Bon, j'admets que c'est calme hein, quand même. Hein. Oui, oui, cette semaine et la semaine dernière, assez dur, les vacances, les gens sont partis. Ceux qui sont là se préparent pour repartir en été ou alors se préparent à payer des impôts, peu importe, quelles que soient les raisons. En tout cas, ça a toujours été comme ça, des petites périodes creuses comme ça là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aborder un sujet qui pourrait être une thématique qui pourrait être d'actualité, qui pourrait peut-être t'aider, à voir les choses différemment, si c'est calme et que c'est compliqué, comme dans les groupes et que tu as du mal à, tu vois, tu ne sais plus comment tu vas faire à la fin du mois. Je pense que cette vidéo va peut-être t'aider à voir les choses différemment parce que je vais parler de salaire vs dividende. C'est verser un salaire ou toucher les dividendes? Bah, je pense qu'en général, ceux qui se versent des salaires, ce sont les premiers à aller dans la rue ou dans les groupes pour dire alors mon salaire, il va pas arriver à la fin du mois. Et ceux qui se versent des dividendes, oh, ils sont déjà habitués. Hein. Ils sont déjà habitués de vivre, de pourboire et de l'eau fraîche et quelques charges déductibles. Donc ça va, on est assez calme nous. On est assez calme parce qu'on travaille, nous on se rémunère à la fin de l'année et encore on réinvestit et on est assez calme. On est habitué à la dure quoi. Donc toi aussi, si tu comptes sur ton salaire à la fin du mois, cette vidéo va t'intéresser. Et si tu envisages, tu es même à mon dividende, tu vas sûrement apprendre des choses. Oui, c'est ça la vidéo aujourd'hui. Je vais la faire rapidement. J'ai un peu de temps devant moi. Et salaire vs dividende. Quelqu'un a dit, si tu veux gagner ta vie, cherche un salaire. Si tu veux devenir riche, si tu veux faire une fortune, cherche les bénéfices, autrement dit, les dividendes. Et dans cette vidéo, on va en parler de façon détendue, de façon à l'aise. Je vais prendre le temps par rapport à mon expérience, à mon vécu. Tu vas savoir dans quel côté je me tiens, dans quel côté je suis, salaire, salarié ou un mec qui se touche les dividendes ou qui réinvestit, tu le sauras. Pourquoi? Le salaire, c'est que pour moi, le salaire, ça te maintient dans une zone de confort. À la fin du mois, tu t'es dit, ok, j'aurai mes 2000 euros. Tu n'étais focalisé que sur ça. Tu t'es dit, ok, mais 3000, je pourrais les tirer ou pas. Et oui, tu vois, et tous les mois, ça va. Tu es à l'aise. À la fin du mois, l'argent arrive. Tu fais tes dépenses et tu es content. Tu t'es satisfait immédiatement. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde a envie de ça, en fait. Tout le monde a envie de ça. Et c'est normal d'ailleurs de pouvoir payer ses charges, tout à fait normal. Tandis que les dividendes, tu es obligé de te serrer la ceinture. À la mode fourmi, tu attends la fin de l'année et tu travailles. Le premier mois, tu ne te verses pas, tu te verses le petit minimum. Et tu continues à travailler pour que l'argent reste dans ta société. Et dans le point numéro 2, reste connecté. Je vais te dire pourquoi l'argent reste dans la société. Pourquoi c'est bien que l'argent reste dans ta société. Et si bien sûr, tu dois en avoir déjà une bonne idée du pourquoi l'argent reste dans ta société. Donc, et alors, maintenant, ce qui est bien avec les dividendes, c'est que à la fin de l'année, avant que la fin de l'année arrive même, tu te dis, ok, le premier mois, j'ai pu laisser 3000 euros, 5000 euros sous mon compte. Le deuxième mois, tu as pu laisser 3000 euros, ça te fait déjà 6 à 8000 euros. Et tu vois, l'argent, il est devant toi, au fait. Du coup, automatiquement, ça te motive à aller chercher encore plus d'argent. Tandis que, parce qu'on fait des comparaisons à ma façon, bien sûr, avec le retour d'expérience. Tandis que le salaire, tu l'as pris, tu l'as dépensé. Et tu as payé tous les impôts qui vont avec. C'est là j'en viens justement au point numéro 2 de ce que j'ai à dire dans cette vidéo. C'est que tu as été formé, l'État t'a formé pour que tu puisses être salarié, pour que tu puisses toucher un salaire, parce que c'est en touchant un salaire, c'est les salariés qui sont plus rentables pour l'État. Il fait un peu chaud, donc tu vois. Mais tant mieux, ça fait plaisir quand même. C'est toujours ça des biens, tu vois. Comme il n'y a pas beaucoup de clients, mais au moins on a du bon temps. Et voilà, en attendant que les clients arrivent. Oui, et tu as été formé pour ça. C'est pour ça que c'est difficile pour toi de pouvoir faire des affaires sans te verser un salaire. C'est normal, ça prend du temps, tu vois. Quand tu vas te verser un salaire pendant 1 an, je ne te le souhaite pas, mais c'est ce qui arrive très souvent. Et j'en connais déjà autour de moi, ça arrive. Et qu'au final,
tu vois, et que l'URSSAF, tu vas te rendre compte que tu avais l'impression que tu payais quand même, ils vont quand même t'envoyer une facture que tu savais pas, au fait, que tu devais repayer. Tu vas comprendre que non, ceux qui décident de pas se verser des salaires ne sont pas aussi bêtes que ça, au fait. C'est pas parce qu'ils le veulent pas. C'est parce que tout simplement, ils réfléchissent en mode, je réfléchis pour le bien de mon entreprise, au fait. Je réfléchis pour l'avancement de l'entreprise et plus tard, quand je vais me développer, je pourrais justement maintenant me verser un salaire. Oui, tu as été formé pour ça. C'est pour ça que les journalistes, dont parmi eux, la plupart d'eux sont des salariés, à la fin du mois, ils sont beaucoup plus fauchés que les mecs comme moi qui travaillent aux dividendes, même si c'est moque de nous, comme quoi on n'a pas d'argent, comme quoi les chauffeurs Uber, ils travaillent aussi dur, ils peuvent même pas se verser, ils peuvent à peine se verser un SMIC. Comment ça se fait? Leurs calculs ne sont pas supposés être calculés. Les calculs, c'est les calculs de ce à quoi ils ont été formés dans le salariat. Alors que maintenant, quand tu es en mode bénéfice, tu es en mode dividende, tu reçois de l'argent, justement, et dans le but de les réinvestir en général, dans le but de développer. Tu dépenses pour le bien de ton entreprise. Le salaire, tu le prends pour ton bien personnel. Il y a rien de mal à ça. Il y a rien de mal à ça, tout à fait. Mais les dividendes, tu les prends pour le bien de ton entreprise. Le point numéro 3 que je voulais aborder avec toi, c'est ça, c'est par ça que j'ai un peu commencé, j'ai un peu introduit le salaire. Le salaire te fait vivre, les dividendes te donnent la possibilité, te donnent beaucoup de chances d'être clairement riche. Ah oui, le point numéro 3 est très important. Le salaire, tu as envie, tu en as toujours besoin, mais les dividendes, tu te serres la ceinture, ça te donne la possibilité d'être riche. Tu ne payes jamais. Je n'ai jamais vu. Oui, moi, perso, je ne vois pas. Dis-moi si autour de toi, tu connais des gens qui sont riches grâce au salariat. Oui, on a des exceptions, tu vois. Il y a des gens, mais tu les connais pas. C'est pas des gens autour de toi. Tous les gens que tu te dis, ils sont à l'aise. Et ils ont 2-3 maisons. Je sais pas, ils partent en vacances au bout des moments. Même si c'est certains d'entre eux, ça a un âge avancé, la quarantaine, la cinquantaine. Mais tu verras que c'est pas le biais justement d'une entreprise. Ils se sont sacrifiés, ils se sont dit, voilà, je travaille le maximum et je réinvestis mon argent au maximum. Et c'est pour ça que je peux aujourd'hui me permettre. Et non pas parce que tu n'as pas de l'argent, en fait, parce que le système est fait de telle façon que quand tu te sors un salaire, tu es très taxé. Et encore le salaire que tu te sors, je ne le dirai jamais assez, quand il est arrivé sur ton compte, chaque dépense que tu fais dessus, tu es taxé. Les entrepreneurs, ce qu'ils font justement, ils font des dépenses pour le bien de la société. Ils essayent justement ces dons. Voilà, peut-être que tu voyages pour le bien de ta société. Par exemple, si je vais à Nantes pour voir une voiture, je vais payer mon billet de train avec la société. C'est comme ça, tu vois. Tu trouves un moyen. Tu trouves un moyen justement de pouvoir avoir des charges déductibles. Parce que si ces charges-là, tu ne payes pas d'impôts. Et encore, c'est toi qui récupères la TVA, tu récupères un impôt. L'impôt qu'un particulier, l'impôt qu'un salarié paye à chaque fois qu'il consomme, toi, cet impôt-là, tu le récupères. Et les 3 points, au fur et à mesure, c'est en fonction de ce que moi, des choses dont je suis en accord avec. Je peux structurer ça beaucoup mieux que ça et différemment, mais en gros, c'est un peu ça. C'est un peu pourquoi on préfère privilégier les dividendes au salaire, parce que le salaire coûte très cher à tous les niveaux. Donc, si toi, tu es en mode salaire et qu'aujourd'hui, tu te dis c'est calme parce que je ne veux pas pouvoir prendre mon salaire, c'est peut-être le moment de justement réfléchir à commencer à trouver un moyen de vivre justement avec tes pourboires, avec tes petites charges déductibles, ce que tu peux déduire en tant qu'entrepreneur. Il y a une partie de ton loyer, notamment 30% de ton loyer, tu peux le déduire. Si ton loyer, supposons, peut-être à 1000 euros, tu peux peut-être te verser 300 euros. Et tu peux aussi déduire ta facture de téléphone, ça tu dois sûrement le savoir, mais pas forcément. Des fois, on met des années à comprendre ça. Quand on vient d'ouvrir une SASU, une URL, maintenant, rien ne t'empêche de te verser un petit salaire, le minimum, pour valider tes trimestres des retraites.
si tu crois à la retraite, bon, c'est de libre à toi. Tu vois, ça aussi, on a été formé beaucoup à croire, à tout miser sur la retraite. J'y crois, mais je mise pas tout dessus. Et voilà, je pense que justement, si tu es en mode dividende et que tu réinvestis bien, tu es supposé normalement à 60 ans, tu ne pas supposé te dire, ok, le retour sur investissement, justement, le retour sur investissement. Et ce n'est pas des choses abstraites dont je suis en train de parler, c'est des choses que j'ai testées. Au fait, quand tu testes un business et qu'il échoue, il y a un moment avant que le business échoue, que le business a marché. La raison pour laquelle je reviens est que en 2017, j'avais 6 voitures et que j'ai tout revendu, j'ai gardé que le van. Ça, c'était un échec pour moi. Mais avant cet échec, je suis arrivé à 6 voitures parce qu'il y avait une réussite, tu vois. Du coup, dans cette réussite ou dans cet échec, j'en tire des leçons et je me dis, en fait, ouais, je veux refaire la même chose. Je vais essayer de corriger certaines choses. Là, je suis en train de refaire la même chose. Je dis pas que c'est facile. Et même si je rééchoue, c'est pas grave. Mais je sais qu'il y a des choses, déjà, le temps que je mets à échouer, c'est pas la même chose. Ou même, c'est que la leçon que j'en tire, et je sais que ça marche, en fait. Au fur et à mesure de essayer de refaire la même chose, au bout d'un moment, avant 60 ans, avant mes 60 ans, j'aurais mis à pied vraiment un business qui vont des millions, et c'est parce que ça, je l'ai décidé, ça, je le veux. C'est pour ça que quand tu me parles de salaire, pour moi, c'est secondaire, tu vois. Et ce qui est primaire pour moi, c'est de créer un business qui, si demain, je veux le revendre, je le revends peut-être autour de 1 million ou des business, ça peut être 3, 4 business. Je ne compte pas seulement sur un seul business. Dans un business, tu peux avoir plusieurs pôles et puis tu grandis. Et je pense que pour moi, c'est ça qui me donne la force et c'est ça vraiment qui me donne envie de m'élever. Ce n'est pas forcément un salaire qui me donne envie de m'élever pour que je le prenne et j'aille le partager avec avec tout le monde, bien sûr. Je paye toujours des impôts. Quand j'achète une voiture, je paye des impôts. Quand je paye un péage, tout ça, on contribue tous à l'économie, mais on peut optimiser. C'est pour ça que les gens se fusquent. Oh, les riches, ils payent pas assez d'impôts. Mais bien sûr qu'ils payent beaucoup plus d'impôts que toi et moi. Tu vas pas aider des impôts qu'ils payent. Les impôts que Bernard Arnault, je vais prendre le meilleur, hein, tu vois. On prend le numéro 1, on connaît que le numéro 1. Les impôts qui payent toute ta génération, les impôts qui payent par an, je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, depuis mon arrière-grand-père, toute ma génération, en tout cas, peut-être personne n'a gagné cet argent, en tout cas, pour être plus court. Et voilà, ça, il y a personne qui paye plus que les riches, mais les riches, justement, ils savent comment ne pas payer au point de se ruiner. Ils apprennent à payer le minimum possible. Ils apprennent à ne pas partager. Ils apprennent à payer peut-être 10%, 15%, 30% pour les dividendes. Et il n'y a pas... Voilà. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager. Et même si tu n'as rien appris, encourage toujours parce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose. Moi, derrière, je suis en train de partager dans la bonne humeur, faire un retour d'expérience. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi s'il y a des points qui n'ont pas été clairs, s'il y a des choses que je n'ai pas évoquées. On est là dans l'échange. Sur ce, force à toi et ne lâche surtout rien. On va y arriver. On va y arriver, on va faire des affaires. Ciao, ciao, yo. Bye. God bless.